Il faut construire des infrastructures sportives à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, appel lancé par le Centre régional des œuvres universitaires lors du démarrage des activités socio-culturelles et sportives 2016-2017. Au sommaire également, la campagne de sensibilisation pour lutter contre l'immigration clandestine, une initiative de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Enfin, on l'utilise quotidiennement. Il y a 44 ans, précisément le 3 avril 1973, naissait le tout premier téléphone portable. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Les activités socio-culturelles et sportives pour l'année académique 2016-2017 ont été lancées récemment à Bouaké, dans la région de Bouaké, une initiative du Centre régional des œuvres universitaires. Il s'agit pour le CROU d'encourager la pratique du sport chez les étudiants. L'occasion pour le Centre régional des œuvres universitaires de plaider pour la construction d'infrastructures sportives à l'université Alassane Ouattara. On fait le point avec Léon Brou de RTI Bouaké. Karaté, théâtre, danse, football, des prestations pour démontrer l'aptitude sportive et socio-culturelle des étudiants et autres pensionnaires des campus universitaires. Cadre de ces démonstrations, le lancement des activités socio-culturelles et sportives 2017. Pour évoquer le bilan de l'année écoulée, la directrice générale du CROU place l'université Alassane Ouattara championne de football, vice-championne de volleyball, handball et basketball, puis deuxième prix national du ciné-école. Des performances malgré le manque d'infrastructures. Nous souhaitons pour cela la réhabilitation de nos infrastructures sportives et la construction de salles de spectacle qui permettraient aux activités sportives et socio-culturelles de connaître un meilleur essor. Ce plaidoyer, car sport et activités socio-culturelles favorisent l'éclosion de talents et l'épanouissement intellectuel. Mieux, ils sont facteurs de rapprochement, de cohésion et de paix en milieu universitaire. Pour ces vertus, rassure le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, la promotion de ces activités dites para-académiques préoccupe le gouvernement. Nous avons mis en place une direction centrale qui, ensemble avec les CROU, devra nous faire des propositions concrètes quant au développement de la pratique pleine du socio-culturel dans toutes nos universités et grandes écoles. En milieu universitaire, la promotion du sport et des activités socio-culturelles relève du CROU, le Centre régional des œuvres universitaires. Il faut redonner envie aux jeunes Ivoiriens de vivre dans leur pays. C'est l'objectif de cette sensibilisation contre l'immigration clandestine initiée par la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Cette structure a organisé récemment un championnat d'art oratoire et de débat autour du thème « Immigration clandestine, à quand la fin ?» C'est un reportage de Franck Quadio. Au large des côtes libyennes, des naufragés. Images de migrants à la dérive. Que d'images dégradantes vues et revues ces temps-ci à travers les médias. La triste réalité de l'immigration clandestine au cœur des joutes oratoires organisées par la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Le championnat national d'art oratoire et de débat a connu ses lauréats. Le débat remporté par la Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan et l'art oratoire par Ulrich Zeke. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Donc l'homme même peut créer son Eldorado ici. On peut tous créer notre Eldorado ici. Il suffit d'y penser, de réfléchir, d'innover et on le fera. Donc jeunesse ivoirienne, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de faire de notre pays, de notre Côte d'Ivoire, un Eldorado. Le thème central, immigration clandestine, à quand la fin, donne l'occasion aux participants de proposer des messages porteurs de sens. Pour le président de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, Abdoulaye Alagui, l'initiative est une contribution à l'effort collectif de sensibilisation contre l'immigration clandestine, un véritable fléau. Notons que les lauréats de ce concours représenteront la Côte d'Ivoire à la conférence Afrique et Moyen-Orient en Tunisie au mois de mai 2017.
Au chapitre santé, chaque année dans le monde, entre 50 000 et 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale lors d'un accouchement difficile. En Côte d'Ivoire, l'association ivoirienne pour le bien-être familial et le Fonds des Nations Unies pour la population œuvrent pour leur réinsertion socio-professionnelle. À Boaké, dans la région de Bouaké, par exemple, des femmes guéries de la fistule obstétricale ont reçu récemment des kits composés de machines à coudre et autres pagnes. Environ 50 000 à 100 000 femmes sont touchées par la fistule obstétricale chaque année dans le monde. Une pathologie causée à la suite d'un accouchement long et difficile. Les femmes atteintes de cette maladie sont souvent marginalisées dans la société. Pourtant, la fistule, dite maladie de la honte, se guérit. La maladie a duré 12 ans. Dans ça, au village là-bas, les gens m'ont surnommé couche, arrosoir, on me rejette partout. Cette maladie se traite, se soigne et on en guérit. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Agence coréenne de coopération internationale et l'État de Côte d'Ivoire ont compris la difficulté que vivent ces femmes-là. Ils se sont donc associés pour faire ce qu'on appelle un projet tripartite et financent la prévention, le traitement et la réinsertion sociale. Comme Ndri Amoué, plusieurs femmes se sentent bien dans leur peau. Cette ex-porteuse de fistule et 16 autres femmes ont bénéficié d'une formation de 4 jours dans des activités génératrices de revenus. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du plan de travail annuel PTA Fistule UNFPA 2016. La remise de kits d'AGR à ces femmes en vue de leur réinsertion socio-économique a eu lieu à Boaké. Lorsque vous avez